Stéphane Ravier, bonjour, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci de répondre Bonjour. ce matin aux questions du live BFM. Est-ce que ça avance, selon vous? Écoutez, je crois qu'après avoir écouté Édouard Philippe ce matin, après l'avoir subi, comme l'ensemble des Français, nous pouvons en arriver à la conclusion que s'il y a des gens dans ce pays qui sont réfractaires au changement, ce ne sont pas les Français, c'est le gouvernement français. Non à la baisse des taxes, non à l'augmentation du SMIC. Monsieur Édouard Philippe, bon, ça va nous ramener il y a quelques dizaines d'années, mais c'est Monsieur Niette. Non, 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 toujours non. On reste dans cette démarche de matraquage fiscal, d'hyperfiscalité. On entend, mais on n'écoute pas, on ne prend absolument pas en considération la souffrance, la réalité des Français. Certes, l'augmentation de l'essence est à dénoncer, à condamner, mais ce n'est pas la seule, vous l'avez dit, c'est, je dirais, la goutte de carburant qui a fait déborder le vase, CSG et toutes sortes de taxes. Les Français n'en peuvent plus, mais Édouard Philippe reste dans cette logique ultralibérale qui veut que les Français doivent payer coûte que coûte. Et encore une fois, quand on ose annoncer que l'on n'augmentera pas le SMIC, et j'ai entendu l'un de vos chroniqueurs ce matin, il avait prévenu que ça allait faire hurler, et ça a dû faire hurler. Quand on estime que le SMIC est trop élevé, alors qu'il est de 1187 € par mois net, il y a effectivement de quoi hurler, parce qu'avec ça, on ne vit pas, on survit. Il n'y a pas que la fiscalité parmi les revendications des Gilets jaunes, les revendications officielles. Il y a notamment supprimer le Sénat, la dissolution du Sénat. Comment vous leur répondez ? Oui, il y a toutes sortes de revendications par quelques individus que l'on interroge allègrement ici et là, mais je crois qu'il faut revenir à la matrice de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Encore une fois, ce n'est pas seulement les taxes sur le carburant, qui sont bien trop élevées. Je rappelle que 60% du prix du litre, ce sont déjà des taxes. Alors quand le Premier ministre nous parle de l'évolution du prix du baril, il oublie de rappeler que quel que soit le prix du baril, 60% restent des taxes. Il ne veut pas les baisser, comme pour le gaz, comme pour le reste. Alors là encore, nous assistons à un véritable dialogue de sourds. Je le répète, les Gilets jaunes, ce sont des Françaises et des Français qui travaillent, qui cotisent et qui, en payant toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts, eh bien, ne reçoivent quasiment plus rien en retour. Il y a de moins en moins de gendarmes, de moins en moins de policiers, de moins en moins de postes, de moins en moins de services publics. Si encore nous payons pour obtenir des services de l'État. Mais les services de l'État disparaissent les uns après les autres. C'est doublement insupportable. Et on entend, Stéphane Ravier, que le sénateur que vous êtes est assez réservé sur la disparition demandée du Sénat. Honnêtement, on peut le comprendre. Parlons de la suite quand même. Le mouvement des Gilets jaunes, il y a de nouveaux appels à défiler samedi à Paris. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous y serez? Écoutez, comment ne pas soutenir les Gilets jaunes après avoir entendu le Premier ministre ce matin qui, en réalité, même s'il annonce qu'il est tout à fait disposé à les recevoir, en réalité, leur a claqué la porte au nez. Il leur a fait savoir, oui, je veux bien vous recevoir, je vais peut-être vous payer un café, un jus d'orange, mais sachez que vous n'obtiendrez rien. Nous ne changerons pas de cap. Comment voulez-vous que les Gilets jaunes soient satisfaits de cela? Ils vont manifester, je les soutiens, bien sûr, dans un cadre, je dirais, tout à fait respectueux des règles et des règlements, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de violence. Mais encore une fois, c'est le Premier ministre qui met, si j'ose dire, du carburant sur le feu. Merci Stéphane Ravier d'avoir été dans le live BFM.